Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque aux exemples d'exercices pour préparer le bac 2024, ce fameux sujet 0 en quelque sorte, et là c'est l'exercice 2 qu'on nous propose avec de l'intégration, et toujours des fonctions à paramètres, donc ici les fonctions d'expression fn de x égale x puissance n exponentielle x, toutes définies sur 0, 1 uniquement, et donc Cn ça sera la courbe des fonctions, de la fonction fn, et on dessine aussi par in la suite d'intégrales suivantes, intégrale de 0 à 1 de, donc ici fn de x. Voilà, donc on va tout d'abord s'intéresser dans la question 1 à une primitive de la fonction f1. Montrons que f1 est une primitive de la fonction petit f1. Alors comment on fait? Il faut juste dériver f1. Donc déjà, f1 est dérivable sur 0,1, effectivement. C'est un produit de deux fonctions de référence. Donc on met produit ici de fonctions de référence. Alors ici, c'est fonction qui a x associé x moins 1, c'est une fonction affinée, la fonction exponentielle. Alors, très facile à dériver, hein. Donc, parce que c'est un produit pour tout x appartenant, donc on est sur 0, 1. Grand f1' est égal à quoi? Alors on a donc du u fois v. Donc je dérive. Alors ceux qui aiment bien présenter, on va présenter ça de façon rigoureuse, hein, mais on pourrait le faire directement, il n'y a pas de problème. Donc f1 de x est égal à, ici, u de x fois v de x, avec petit u de x qui est x moins 1. On calcule tout de suite u', c'est 1. Et ensuite, v de x, c'est exponentielle x. Et en dérivant, on sait que ça donne exponentielle x. Donc la dérivée ici de f1, ça sera donc du u'v plus uv'. D'accord? Donc u'v plus uv'. On a cette petite boucle ici. Donc u'v, ça fait une fois exponentielle x plus u v', vous voyez, on pourrait l'écrire directement, ça. On refactorise ensuite par exponentielle, ça fait 1 plus x moins 1 exponentielle x. Et vous voyez qu'ici, les 1 s'annulent, il me reste x exponentielle x. Conclusion, eh bien, ça, on retrouve bien ici x puissance 1 exponentielle x, donc c'est bien f1 de x. Vous avez bien remarqué ici que quand on remplace en haut, donc n par 1, ça fait bien x puissance 1 exponentielle x, c'est bien f1 de x. Donc, on fait un bilan, toujours faire une conclusion soignée. Donc, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de grand f1 de x vaut petit f1 de x. Donc ça, c'est la preuve que grand f1 est une primitive de petit f1, évidemment, sur l'ensemble 0, 1 fermé. Voilà, une question déjà, assez simple. Calculons I1, l'intégrale de 0,1 de x exponentielle x dx. Alors on aurait pu le faire directement par une intégration par partie. Je vais vous la faire après, hein, mais ici, hein, on sait que ça, eh bien c'est donc l'intégrale des 0,1 de petit f1 de x dx. Or, grand f1, c'est une primitive, donc ça, c'est ceci, hein, pris entre 0 et 1. On obtient donc grand f1 de 1 moins grand f1 de 0. Ce qui donne, alors grand f1 de 1, ça fait 0, parce que ça fait un moins 1. 0 exponentielle 1, si vous préférez. Moins, donc en 0, ça fait moins 1 exponentielle 0. Ça fait donc 0 plus exponentielle 0, donc 0 plus 1, ça donne 1. Donc I1 vaut 1. Pour l'intégration par partie, on aurait pu faire hein, sans la question A. Regardez, hein, la formule c'est la suivante. Donc là, il faut que je choisisse un U' et un V. Donc, je vais choisir v de x égale x, c'est lui que je vais dériver, ça me fera v' égale 1. Et ici, u de x, hein, ça sera une primitive de exponentielle x. Donc, je vais choisir u' égale exponentielle x, ça me fait ceci. Donc, si j'applique l'intégration par partie, les deux sont dérivables, il n'y a aucun problème. Entre crochets, j'aurai u fois v, donc x exponentielle x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de, donc, uv', donc exponentielle x dx. Ça donne donc, ici, je remplace par 1, donc 1 exponentielle 1, moins 0 exponentielle 0, moins ici, alors primitive exponentielle x, on peut prendre exponentielle x, voilà. J'obtiens e, donc moins 0, moins ici e1, moins e0, j'obtiens e, alors moins e,
moins fois moins plus exponentielle 0 plus 1, et je retrouve 1 évidemment. Vous voyez, on aurait pu faire comme ceci avec une IPP. Dans la question suivante, donc là il est question d'une IPP, c'est pour ça qu'on vous fait faire autre chose pour la question 1, pour varier un petit peu les plaisirs. Donc là, cette intégration par partie, on part de n plus 1, et donc il faut choisir un U' et un V, donc il faut choisir celui que vous pouvez, en général, primitiver le plus facilement, c'est exponentiel ici, et en dérivant, il faut revenir à n, donc il faut se débarrasser de ce xn plus 1 et avoir du xn, c'est pour ça qu'on va le dériver. D'accord? Donc l'idée, c'est de prendre, donc ici, v de x égale à xn plus 1, c'est lui qu'on va dériver, ça fait donc du n plus 1 x puissance n, d'accord? La puissance descend de 1 et on la retrouve devant. Ensuite, on a du u'v, donc le u', je choisis exponentielle x, ça me donne donc une primitive, on va prendre exponentielle x, et j'applique mon intégration par partie. Donc sur la copie, vous allez dire la chose suivante. u'v' sont continus sur 0,1, car dérivables, donc on peut intégrer par partie, on obtient donc entre crochets le produit u de x, v de x, donc x exposant n plus 1 exponentielle x pris entre 0 et 1, moins l'intérêt entre 0 et 1, donc de uv', d'accord? Ici, n plus 1, xn exponentielle x dx. Il faut vraiment là bien écrire les x et les n pour ne pas mélanger. C'est important. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Tout d'abord, entre crochets, donc je remplace par 1, ça fait 1, exposant n plus 1, ça fait 1, exponentielle 1, moins 0, d'accord? Je le mets, parce que ici, comme ça je montre que je ne l'ai pas oublié, moins ici. Alors on peut, par linéarité, sortir le n plus 1, il est indépendant de x. Il me reste ici intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x dx. Et là, vous devez absolument, vous êtes que vous avez la réponse, reconnaître l'intégrale in. Conclusion, on obtient donc ici in plus 1 égale à donc e moins n plus 1 in. Alors, ici, petite précision sur la valeur de n. Ici, in plus 1 est défini pour n supérieur ou égal à 1. Donc, dès le début, vous mettez pour n, donc supérieur ou égal à 1, on a donc ici in. Et ici, quand on met ça en début, on peut considérer n plus 1 quand n est supérieur ou égal à 1. C'est important de bien relire pour montrer que vous avez bien regardé toutes les choses qu'il y avait dans la question. Donc ici, c'est important, on a bien montré ça pour n supérieur ou égal à 1, puisque c'est pour n supérieur ou égal à 1 qu'on peut considérer in plus 1. Hein. Vous voyez qu'ici, on tombe exactement sur la bonne relation entre in plus 1 et in. Pour le calcul de I2, alors on vient de montrer que pour n supérieur ou égal à 1, in plus 1, c'est e moins n plus 1 in. Donc je vais appliquer cette relation pour n égale 1. J'obtiens i 1 plus 1, 2, égale e moins 1 plus 1, 2, i1. D'accord? Je rappelle qu'on avait trouvé i1 est égal à 1, donc i2 est égal à e moins 2. On arrive à la question 4, question en langage Python. Alors je vous montrerai comment ça marche sur une Casio, parce qu'on peut taper le programme, et vous regardez ce qu'il donne. La question ici, c'est expliquer ce que renvoie l'appel mystère 5. Donc il ne faut pas forcément faire des calculs, mais dire vraiment quelle est la nature de l'objet qui est renvoyé par cette fonction mystère. Donc j'ai été le taper sur un petit programme pour que ce soit avec ici des numéros de ligne, comme ça je vais pouvoir détailler clairement les différentes étapes. Donc il y a 9 lignes. La première ligne, donc ici from math import e, ça permet d'importer la constante de l'air, donc le nombre e. C'est-à-dire qu'ici, quand vous allez utiliser en ligne 7 la lettre e, il saura que c'est le e de exponentielle 1. Au départ, on crée une liste, d'accord? Une liste L dans laquelle on met un premier terme égal à A, et A est défini comme étant égal à 1. Donc ça veut dire qu'au départ, on a une liste L avec entre crochets 1, et on ferme les crochets, d'accord? Et après, on va faire une boucle qui va ici décrire un i dans le range 1n. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pour notre range, pour n égale 5, range 1, 5, ça indique que dans les boucles, i varie, et attention, de 1 à 4, et pas de 1 à 5, c'est un piège toujours, Donc on n'a que 4 boucles. Dans la première boucle, il vaut 1, dans la deuxième, il vaut 2, dans la troisième, il vaut 3, et dans la quatrième, il vaut 4, et on s'arrête. Ça veut dire que dans chaque boucle, on va faire un calcul qui se rapproche de la question ici 2, où on a cette relation de récurrence. Vous voyez ici, le A, à chaque fois, eh bien, on utilise E moins N plus 1 IN, c'est-à-dire que ici, donc E est joué par lui-même, I plus 1, eh bien c'est N plus 1, et le A, c'est la valeur de IN au fur et à mesure des boucles.
Donc, dans chaque boucle, on calcule un terme suivant des intégrales in. Dans chaque boucle, on calcule donc les valeurs de in plus 1 pour n allant de 1 à 4, c'est-à-dire qu'on va calculer i2, i3, i4 et i5, et on ajoute, hein, c'est l'instruction append, cette fameuse l.append a, c'est la ligne 8 ici, hein, l'instruction donc append, ça rajoute un élément à une liste, ça rajoute l'élément à droite de la liste. Hein. Donc ici, on a du 1 qui représente i1, i2, i3, i4 et i5. On regarde ça maintenant donc sur un petit programme et après sur une calculatrice. Alors ça donne ceci, donc là j'ai tapé le programme, c'est un petit logiciel ici, Tony, je vous le dis, THO2NY, j'aime bien, qui est gratuit. Ici donc mystère 5, voilà, et oui qu'ici apparaît bien une liste avec I1, donc 1. I2 qu'on reconnaît, hein, c'est E-2, hein, c'est 0,718, etc. Et après vous avez donc I3, I4 et donc I5, voilà. Sur une Casio, donc vous allez sur Python, voilà, j'ai tapé le programme, c'est un petit peu long toujours, alors je ne vous conseille pas forcément de le taper le jour du bac, sauf si vous avez vraiment le temps, parce que ça peut prendre du temps si on n'est pas habitué. Donc une fois qu'on l'ait rempli, on l'exécute, donc F2, voilà, et donc c'est pareil, je tape en fait mystère 5, voilà, et ici apparaît hein, la liste, alors il faut aller la lire, hein. Donc ici, vous voyez, je déplace vers droite, donc là j'ai le I2, I3, I4 et I5. Et donc on a terminé cet exercice. Hein. À bientôt.